Youssef Boudelal, photographe, Oujdi, né à Oujda, grandi à Oujda et immigré en France, à Paris. Dites la photographie en tant qu'amateur, vraiment très jeune. لحقاش كان يعجبني l'objet lui-même, la caméra elle-même m'impressionnait. J'étais curieux de savoir comment, à travers un matériel, on peut en fait créer une image et copier un instant. C'est la technique, la mécanique de l'appareil qui m'intéressait d'abord. Donc à Oujda, je me rappelle, je me démerdais pour acheter une pellicule, faire des images un peu de tout, n'importe quoi, et en fait être impatient du résultat. C'est-à-dire envoyer la pellicule à Casa ou à Rabat d'Oujda, donc ça prenait 3 jours, et être là à attendre le résultat. Je pense que c'est le déclenchement de l'amour pour l'image. مشيت لفرنسا باش نقرا ندير حاجه اخرى rien à voir avec la photo, mais je voulais d'abord être architecte. Mais bon, malheureusement, ça coûtait très cher à l'époque, donc je me suis retourné vers la photo parce que j'avais des amis qui n'étaient pas loin de ce monde, journalistes, écrits, qui m'ont conseillé pourquoi je ne ferais pas une formation pour apprendre à faire des images et éventuellement être photographe. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait une formation, j'ai acquis un CAP photographie. Par la suite, donc je me suis spécialisé sur le tirage noir et blanc. Donc j'ai connu des photographes très renommés français qui sont toujours maintenant en action, en travaillant dans une agence de presse qui s'appelait à l'époque Gamma. Donc j'ai travaillé en tant que tireur à mi-temps. Oui, parce que travailler pour une agence de presse en étant tireur, c'est bien. Mais moi, ce que j'aimais, c'est plutôt réaliser mes propres images. Donc, au bout d'un moment, j'ai appris beaucoup de choses parce que le labo m'a ouvert des portes énormes parce que je voyais un peu le secret des photographes qui partaient en fait en reportage et revenir avec des pellicules. J'avais la chance d'être le premier à développer et regarder un peu leurs travaux avant les photographes eux-mêmes. Par la suite, donc, j'ai démissionné pour devenir photographe indépendant. En fait, j'ai démissionné pour devenir en fait photographe indépendant, mais en travaillant pour l'agence, en tant qu'indépendant. Donc, c'était vraiment la grande chance que j'ai eue. Donc, déjà rencontrer des photographes et savoir un peu comment ça marche un photographe indépendant. C'est partir. Se autoproduire en fait, c'est vraiment acheter ses billets, partir dans une zone où il y a l'histoire, comme par exemple partir en Palestine. Ça a été vraiment le premier reportage que j'avais fait pour l'agence. Il fallait que je prouve que j'étais capable en fait de faire ce que les autres faisaient. Ça, c'est l'image que je donne. Mais en parallèle, en fait, comme j'avais commencé à mi-temps au labo, donc l'autre mi-temps, j'étais en fait photographe, mais plutôt assistant de photographe de mode. Donc j'ai appris toute la cuisine de la mode, comment en fait gérer la lumière, comment aborder un client, comment travailler dans un studio tout simplement. Et depuis 2000 ou 2001, j'ai jamais changé de rythme. Je faisais toujours le reportage pur et en parallèle donc la photo de mode. Ça m'arrive des fois, ouais, quand l'agence me demandait de faire des photos de sport alors que je suis pas du tout, je suis loin de cette spécialité. J'en fais, mais voilà, donc c'est assez rare. Je peux respecter ça, mais par exemple, si je prends mon exemple à moi, il y a des gens qui m'appellent pour faire la photographie culinaire.
Photographier, je pourrais dire oui, mais je peux pas dire oui. C'est pas ma spécialité. Il faut être passionné par ça. La photo de sport, c'est pareil. Je peux pas me dire je suis photographe de sport. Non, j'essaie de me spécialiser dans quelque chose que je connais ou quelque chose que j'ai acquis une expérience, comme le reportage, le social et la mode en parallèle. Donc maintenant, tu peux me dire, est-ce que tu fais des photos de mariage? Oui, éventuellement, je pourrais en faire, mais non, je préfère me spécialiser en fait pour être plus à l'aise. Je préfère faire ce que je sais faire. Moi, j'aimerais pas avoir cette étiquette. Ça, c'est monsieur tout faire. Voilà. Je suis pas photographe généraliste, non. Oui, l'inspiration, d'abord, ça a été des grands photographes. Comme j'ai dit, donc j'ai eu la grande chance de travailler dans une agence de presse française où j'ai croisé des grands noms de photographes français qui sont toujours vivants. Et d'ailleurs, que j'ai croisé avec le temps, j'ai croisé dans le même terrain. Donc, ils m'ont beaucoup inspiré. Hein. Il y a beaucoup de photographes français qui m'ont inspiré. Bien sûr, un attaquant Smia qui est encore vivant, Éric Bouvet. C'est un photographe français que j'apprécie beaucoup. Donc, j'ai dû d'abord développer ces pellicules, faire les tirages de ces images, et puis par la suite le côtoyer sur le terrain. Ça, c'est quelque chose de grandiose. Il y avait aussi Laurent van der Stok, c'est aussi un photographe français. J'apprécie son travail. Il y en a plein comme ça que j'apprécie. Donc oui, bien sûr, c'est une influence qui reste ancrée dans la tête. Que Éric Bouvet, je le suis, je vois ce qu'il fait. Lui, c'est pareil. Maintenant, il fait des images au grand format. Il part dans les Alpes. Il fait des choses extraordinaires. Bien sûr, كاين بزاف les photographes اللي غاديين وان شاء الله غيوصلوا وكاين بزاف ان شاء الله. Il y en a plein. Je vais pas donner des noms parce que je peux pas. Ils ressemblent un peu les moyens, ils ressemblent des écoles, ils ressemblent juste l'envie كاينة, c'est juste que voilà, qu'ils peuvent sortir un petit peu du Maroc et voir un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs. Parce que ça rapporte pas. Voilà, tout simplement. Et puis après, il faut aimer ça. Il faut être courageux. Il faut se dire, oui, j'aimerais bien partir vivre une expérience dans un conflit international, alors que c'est une adrénaline un peu spéciale. Il faut être curieux. Il faut avoir soif de l'information. Moi, je me rappelle quand je débutais, j'étais malade, je devenais malade. Si quelque chose arrivait quelque part, je voulais être là. Donc, c'était pas possible pour moi de rester à Paris et regarder les informations et alors qu'il y a quelque chose qui se passe. Et mon métier, c'était justement de devenir photographe reporter, c'est aller chercher l'information et ramener l'information quotidienne. Et au Maroc, je sais pas, il y a quelques-uns qui en font chez AFP, chez AP, il y en a qui en font, mais il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Et notamment des filles, des femmes, j'en vois pas. Des photographes femmes au Maroc, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Non, oui et non, parce que la photo de rue, si on peut appeler ça, d'ailleurs au Maroc, c'est difficile de photographier dans la rue. Moi, j'ai fait quelques pays arabes où j'ai été vraiment très accueilli en tant que photographe étranger et marocain. Donc, les gens sont très ouverts. Au Maroc, c'est comme si tu violais quelque chose, en fait. Je peux comprendre, mais il faut aussi savoir et connaître une technique pour faire la photographie de rue. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des endroits où la femme a plus accès facile que pour un homme. Par exemple, moi, j'ai toujours aimé rentrer dans une mosquée côté femme et essayer de faire des images de cette ambiance de femme que femme. Ça, c'est très difficile. Aussi, il y a des situations où l'homme n'est pas la bienvenue dans le monde de la femme. Et il y a que des femmes qui peuvent faire des photos
de femme. Cette image, en fait, c'est une scène de vie quotidienne, on va dire, prise en 2015, si je ne me trompe pas, en janvier. Il faisait très froid. Donc ça, c'est des femmes, en fait, qui donnent une douche, un bain, si on veut, au bébé, en plein froid. Et ça, c'est une scène qui est quotidienne pour eux. Et comme tu disais, donc, et j'ai trouvé ça très esthétique. Les enfants qui attendent leur tour, mais ils sont pas du tout contents parce que ils vont se laver avec, même s'il y a l'eau chaude, il y a quand même le froid. Et j'ai voulu en fait capter cette image parce que j'ai voulu la partager, j'ai voulu montrer ce qui se passe en dehors de la civilisation marocaine. Avant de faire cette image-là, j'ai passé quelques jours avec ces gens-là. Donc, j'ai pris le temps de les connaître, de partager un moment. J'ai dormi chez eux, donc ils savent ce que je fais, qui je suis. Donc, je n'arrive pas comme ça chez des gens et je commence à mitrailler les gens. Ça, c'est impossible. Déjà, en général, je ne sors pas mon boîtier les premiers jours, donc je commence à papoter un peu, leur expliquer un peu de ce que je fais et pourquoi je suis dans cette région. Donc voilà, donc ça c'était vraiment une découverte pour moi, un village dans l'Atlas. En fait, c'est s'imprégner de l'ambiance, c'est vivre le quotidien de ces gens-là, c'est faire partie de la famille. Donc si tu fais partie de la famille, forcément, à un moment ou à un autre, ils vont complètement t'oublier. Donc à ce moment-là, c'est à toi d'aller chercher en fait ces moments un peu différents de ce que tu vois quotidiennement dans ta ville, et puis surtout essayer de trouver l'information, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, et peut-être que voilà, ramener une histoire en parallèle. Ces gens-là vivent une vie très modeste, ils partagent le minimum de ce qu'ils ont, et ça, c'est pas nouveau au Maroc, mais c'est un peu partout, en fait, dans l'Atlas. Les gens sont très, très ouverts. Et je n'ai jamais eu de problème à photographier ces gens-là. هذيك القصة ديال هاد la photo, elle est un peu particulière et en même temps, elle est sur l'instant, c'était très banal parce que je photographiais des yazidis qui fuyaient en fait l'État islamique, et c'était en fait effectivement en 2014 entre la frontière syrienne et irakienne. Je photographiais des familles qui partaient en courant, qui revenaient plutôt en courant vers l'Irak. À ce moment-là, je tombe sur une famille complètement perdue, écrasée par la chaleur. Donc je me retourne, le premier regard que j'ai vu, c'était cette petite qui était vraiment morte de chaleur. Donc je fais un clic de cette photo, de cette fille plutôt, et c'était le seul clic que je fais. Et c'était en fait le seul clic où elle avait cette position, ce regard, oui. En fait, je l'ai un peu surpris. Par la suite, elle a changé d'attitude parce qu'elle voyait que j'avais le matériel, donc est-ce qu'il était entouré de sa maman, ses frères et sœurs, je crois, et elle a commencé à jouer, donc l'ambiance avait complètement changé parce qu'elle a vu un journaliste photographe qui prenait des images. Donc cette photo, ce côté-là, en parallèle de le message qu'elle passe à travers ses yeux et sa position, sa posture, assise accoudée en fait sur la jambe de sa maman. Pour moi, ça voulait tout dire. C'est la fatigue, la peur, et la peur de qui? De l'État islamique à cette époque-là. Donc c'était le message était vraiment éblouissant pour moi parce que à cet instant même, en fait, le jour même, j'ai transféré l'image chez Reuters. En laps de 5 minutes, j'ai reçu plein de messages de mon boss me disant « Youssef, est-ce que tu peux revenir dans le même lieu et essayer d'avoir plus d'informations sur cette fille et sur la famille de cette fille ?» Ben, figure-toi, je l'ai pas retrouvée, malheureusement. Ouais. Même 2 jours après, j'ai essayé de la retrouver, c'est impossible. Pas du tout. Elle était particulière. C'est vrai qu'elle avait un regard
Mais il y avait plein d'autres enfants qui avaient aussi des yeux bleus, des regards, des yeux marrants, avec des regards, avec des gestes, avec des situations très tristes. Mais celle-ci, apparemment, quand elle a été diffusée, tout le monde l'a adorée tout de suite, quoi. Donc, elle a fait le buzz, je pense, au Maroc un peu plus tard qu'en Europe et ailleurs. الحاجة الأولى اللي كانت عندي vraiment فيها un obstacle, c'était les moyens. C'est l'argent. Parce que quand tu es indépendant, il faut tout penser à tout. Il faut acheter le billet, il faut penser où dormir, à quoi manger. Et le truc, c'est que quand tu es indépendant et si tu tournes pas, c'est un peu difficile quand tu es indépendant. Évidemment, être salarié dans une agence de presse où tu es à l'aise parce que tout est pris en charge, t'as pas de problème. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je crois que j'ai travaillé en tant que salarié dans ma vie entière, peut-être 5 ans. Donc le reste indépendant, donc je me autoproduis. C'est un choix parce que tu peux choisir la destination, tu peux choisir le sujet, tu peux choisir ne pas partir. C'est la liberté en fait, c'est être libre. Alors que quand tu es en agence ou quand tu es salarié quelque part, on te dit Youssef, tu vas là, Youssef, tu fais ça, et tu le fais parce que tu es payé pour. Alors que quand tu es indépendant, c'est justement le grand plus que tu as, c'est que tu peux partir où tu veux. Et il suffit juste d'avoir les moyens. Jusqu'à aujourd'hui, je vis toujours ma passion. Et je vis de ma passion. Bon, en ce moment, c'est un peu dur parce que depuis le Covid, les choses ont un peu changé. Mais je m'estime heureux jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours vécu avec ma passion et vivre de ma passion. C'est vrai que j'avais pas imaginé que j'allais tenir parce que dans mon parcours, j'ai des collègues qui n'ont pas pu, donc ils ont arrêté carrément le métier, la fonction, et ils sont devenus, je sais pas, charpentiers, restaurateurs, chauffeurs de bus. Il y en a plein à Paris où ils ont pas pu parce que peut-être que la passion n'était pas très forte, mais moi, jusqu'à aujourd'hui, en 2022, j'ai même, comme tu vois, j'ai essayé de travailler sur un procédé nouveau au Maroc, et donc je suis toujours passionné par la photo, l'image fixe. Tintype, en fait, ça date d'il y a quelques années, justement. J'avais croisé des amis photographes qui, eux, ils avaient déjà fait il y a quelques années formation sur ce procédé. Et j'étais vraiment très séduit par le résultat. Donc, il y a quelques années, donc je dis il y a 10 ans, donc j'étais presque amoureux de ce procédé. C'est juste que j'avais ni le temps, ni la place pour le faire, parce que ça prend... Ça, comme tu vois, ça prend beaucoup de place et surtout c'est une cuisine, la chimie. Donc ça, c'était un sujet qui me tenait à cœur depuis quelques années. Donc depuis le Covid, en fait, j'ai commencé à vraiment à y réfléchir parce que j'ai le temps, sérieusement, à réfléchir à l'histoire de le faire et le faire au Maroc. Essayer de faire découvrir ce procédé pour les jeunes photographes, pour les photographes qui sont curieux de savoir qu'est-ce que c'est que le procédé à l'ancienne, dit le collodion humide. Si en fait c'est le collodion humide, tu vas me poser la question qu'est-ce que c'est? Et donc c'est fixer en fait, c'est créer une image sur un support en verre ou en aluminium. C'est créer en fait une émulsion sur ce support et puis révéler et fixer l'image à travers ce type de produit. La magie en fait se fait quand on fixe l'image sur le verre,
qui nous donne un négatif. Quand on le met sur un fond noir, il devient positif. C'est un moyen assez exceptionnel, alors que il date de 1850. Moi, j'ai toujours fait des tirages sur des supports papier, mais alors faire ce procédé qui est complètement, qui n'est pas loin, mais quand même un peu loin par rapport à la chimie, surtout les supports qui sont très fragiles. C'est un challenge pour moi. Donc c'était vraiment, je suis allé à Paris pour faire une formation, donc j'ai dû ramener tout le produit de là-bas, essayer de le créer sur place au Maroc. Donc pour le moment, je suis sur quelques projets. J'ai commencé à faire des portraits de gens pour savoir un peu comment réagit, parce que le climat c'est chaud, donc c'est un peu particulier. Et il y a des images assez intéressantes à montrer. Ça, c'est une caméra qui date qu'il y a plus de 100 ans. Et en fait, la spécialité de cette grande caméra, ce qu'on appelle une chambre, c'est que je peux faire de format 30 sur 40 cm. C'est un négatif, imagine un négatif 30 sur 40 cm. Capteur d'un appareil photo numérique, on va dire 30 cm sur 40 cm. Alors imaginons les pixels dedans. Mais quand on parle de collodion, on ne parle pas de pixels, on parle de grains. Donc le grain est tellement sublime que tu peux faire des grands tirages énormes. Oui. Donc la particularité justement de cet appareil, c'est que c'est la grandeur du format. Et bien que les portes s'ouvrent pour tous les jeunes et pour tous les passionnés de ce métier, parce que l'image, c'est de l'histoire. Et ça, j'aimerais bien que le Maroc et le Marocain, et puis même la mentalité de tous les Marocains change un petit peu là-dessus. Parce que dès qu'ils voient un photographe qui a son objectif, c'est justement traduire une scène, les gens deviennent un peu hystériques parce qu'ils ont l'impression qu'on leur vole. Et certainement, il y a des gens qui font ça, mais pas les artistiques. Les artistes plutôt photographes qui débutent ou sont déjà dans le métier. Donc j'aimerais bien que cette mentalité change. Ouais. C'est ancré dans la tête des gens, c'est un réflexe. Alors que si tu prends le temps, tu ne montres même pas l'appareil, que tu deviens ami avec lui, peut-être dans une heure, peut-être dans une demi-journée, tu reviens le lendemain et le mec, il va changer d'attitude. C'est le contact qui est difficile des fois avec le Marocain. Alors que c'est seulement ce côté-là, alors qu'un étranger arrive et on كنرحبوا به كيدخل عندنا للدار كنعطيوه ياكل يقدر يدوز النهار الليله عندنا في الدار, il peut même photographier de la famille. Le Marocain, avec le Marocain, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des choses, il faut plus de temps. Voilà. C'est cette mentalité que j'aime que ça change. Non, il faut pas agresser. Ouais. Il faut y aller tout doux. Il faut passer par plusieurs étapes au Maroc. Alors qu'ailleurs, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide. Au Maroc, moi, c'est rare que je prends des photos maintenant dans les rues. C'est pas parce que je ne peux pas, c'est juste parce que je suis moins inspiré maintenant. Donc, je suis plus sur le collodion. J'essaie de créer des images dans mon entourage. Bientôt, Inch'Allah, je vais partir en road trip pour faire des images ailleurs. Et avec ce procédé, oui, c'est prévu, ouais. Ça, Inch'Allah, il y aura une expo là-dessus. C'est un pari entre moi et moi-même, c'est partir et faire des rencontres comme j'ai fait dans l'Atlas avec des gens, passer du temps, faire des images avec ce procédé. Non, l'histoire c'est pas du tout ça. Il n'y a pas de contrat d'ailleurs, parce que tu travailles avec des maisons comme ça, tu travailles en tant qu'indépendant et si tu travailles bien, tu restes chez eux. Donc non, il n'y a pas eu de contrat. Par contre, j'ai débuté en tant qu'assistant qui allait placer les photographes déjà placés, qui travaillaient déjà avec ces maisons-là. Donc j'étais assistant qui gardait les places pour les photographes. Donc je ne shootais pas. Donc pendant quelques années, je ne faisais que ça. Je gagnais $100 par jour et à aller d'un défilé à un autre, garder les places pour les photographes qui vont arriver et être bien placés. Comme j'étais déjà mordu de la photographie de mode, donc j'ai dû
en fait prouvé que j'étais capable de faire des images de mode aussi. Donc je me suis vraiment équipé et j'ai démontré que c'était possible pour moi de faire des images. Donc les gars avec qui je bossais m'ont tout de suite adopté. Donc bienvenue. Donc j'ai fait mes tests et ils ont accepté que je rentre dans l'équipe parce qu'on était quand même 5 photographes pour la même maison. Donc chacun avait sa spécialité. Il y en a qui font les silhouettes, il y en a qui font les détails, il y en a qui font les people. Moi, je faisais les silhouettes. Non seulement j'ai commencé par faire les silhouettes, puis après j'ai fait l'editing. C'est-à-dire que je choisis les photos et je rentre dans le backstage pour prendre le pantonnier des couleurs des vêtements de chez Chanel. Pendant 11 ans, j'ai fait ça. Je prends le pantonnier, j'édite les images et je photographie. Mais ça, en laps de 10 ans. Je veux dire, j'étais vraiment le bas de chez le bas. T'es obligé parce que t'as pas le choix. T'arrives pas, c'est pas parce que tu as un diplôme que tu vas rentrer dans les grandes maisons de couture pour faire des photos. C'est l'expérience qui parle. Il faut que tu montres que tu es capable d'assumer un défilé. Sachant que le défilé de chez Chanel, il n'y a qu'une sortie de filles. Donc tu n'as pas intérêt à rater, justement. Et c'est pour ça qu'on est 4 photographes. À chaque fois, il y a un photographe officiel et derrière lui, c'est le backup. Si le photographe a un problème d'appareil ou quoi que ce soit, le deuxième est derrière, il suit. Donc il ne tape pas droit à l'erreur. Là, Marseille, je n'ai pas de chance pour ça. Là. Non, la peur, bien sûr. Kain a la peur, bien sûr. Autrement, je ne serais pas là. La peur, il faut juste savoir la gérer, la peur. Quand tu décides de partir faire un reportage ou couvrir un événement dans un lieu de conflit, tu sais à quoi tu vas t'attendre. C'est pas un défilé, c'est une autre sorte de défilé, quoi. Mais tu sais qu'il va tu vas avoir des scènes difficiles. Tu sais que tu dois courir. Tu sais que tu vas porter un gilet, un casque. Tu sais aussi que tu dois gérer la peur. À un moment ou à un autre, tu dois la gérer. C'est juste que il faut se dire dans ta tête, une photo ne vaut pas une vie. Donc tu vas pas faire la guerre. Tu vas aller témoigner de ce qui se passe. Donc c'est vrai qu'il faut quand même avoir le cœur un peu bien en place pour partir dans le front, parce que il faut être là, quoi. Il faut faire ce métier. Si tu le fais pas, tu vas allumer la télé et tu vas regarder quoi que la pub. Et les informations, il y a bien des gens qui le font, qui partent à leur risque de vie pour apporter l'image et la formation. Donc c'est un métier, pour moi, c'est un métier comme un autre. C'est juste qu'il y a un peu de risque. Bien sûr, ça c'est le plus grand cadeau que tu peux avoir, c'est être témoin d'une histoire et que tu es parmi les premiers, ou peut-être le premier, à vivre l'histoire. Ou alors à la partager avec les gens. Si tu es dans un lieu où il y a quelque chose qui se passe, tu vas exporter cette information à ton agence qui, elle va faire le tour du monde et dire que c'est ce monsieur-là qui nous a donné l'information. C'est quand même quelque chose de noble, oui, c'est important. Enfin, pour les gens qui font ce métier-là. وقفوا non, si moi franchement, si je dois refaire ma carrière, je referai avec la même envie, c'est juste que le temps a changé maintenant. C'est vrai que les choses sont devenues un peu difficiles. Si je dois refaire ma carrière maintenant, ça va être encore plus difficile qu'avant. Tout le monde est photographe maintenant. Et c'est bien. Moi, j'encourage les gens à exercer des métiers de l'image. Le Marocain, c'est pas une exception. C'est comme partout dans le monde. Oui. J'encourage les jeunes à s'adonner à ce métier parce qu'il est noble. Et surtout le photographe ou le reporter d'information. Ça, mais il faut savoir contrôler sa adrénaline.
Parce que quand tu fais ce métier-là, il y a des moments, si tu ne sais pas contrôler, tu te fais mal. Et il y en a plein qui se sont fait mal, oui. عجيب ما en fait عجيبة وما عجيباش parce que quand tu fais quand tu pars pour une mission faire photo de reportage tu as un devoir envers ton client ou vers le magazine ou le journal. La mode c'est la même chose, c'est juste le différent challenge en fait. Tu dois être bon sur les deux. Si on te dit il y a un défilé à faire et que c'est ta spécialité, tu dois bien le faire. Et il y a aussi un stress là-dessus. C'est pas facile à gérer un défilé et avoir les images parfaites. C'est pareil pour la photo de reportage. Si tu pars dans un lieu et l'histoire elle est à côté de toi, tu dois rapporter ce qui se passe. Tu dois pas tricher, et si de toute façon tu peux pas tricher. C'est le brut, tu prends ce qu'il y a. Et si tu dois traduire les deux univers, pour moi, ils se croisent dans l'image, dans l'information. Le travail. L'adrénaline, elle est là. Dans le défilé, c'est pareil, elle est là. Je sais pas si tu as déjà vu les photographes de mode, il y a une espèce de guerre qui se passe. Pas vraiment la même, mais quand même, tu vois, il y a une espèce de concurrence. Il faut être bien placé, il faut assumer le boulot. Il y a un client derrière qui t'attend, et c'est pas n'importe quel client. Donc, tu as intérêt à... Donc, c'est un stress aussi pareil que stress de la peur quand tu cours, où tu dois aller chercher l'image et l'information à partager. Donc, quelque part, les deux univers, je trouve un équilibre. Tu Google ou tu Instagram, tu trouveras. C'est ça, voilà. Pour le TinType, il y a le studio tintype.com, donc c'est très facile à trouver. Autrement, sur Instagram, tout simplement. Parfait. Merci. Non, tout va bien. Merci. 4.